L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, et mon Rédempteur est mon Père, oh yo yo, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, j'ai bien béni ton nom ce matin. Merci pour cette nouvelle semaine, merci pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, pour le souffle de vie que tu nous donnes, je te dis infiniment merci. Le Dieu qui nous comble de bienfaits, merci Papa. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante, je communique la parole efficace, je transmets la parole du tranchant qui ne fait quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins de la terre. Que cette parole change, transforme les vies. Que cette parole sauve, illumine les cœurs. Que cette parole édifie. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Unique Véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You're welcome on this channel, the Only True God, where I share the Word of God. Mon but est celui de partager la parole vivante, la parole efficace, la parole qui était au commencement. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affirmer notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God. That word which was in the beginning, the powerful word. Raison of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let us remember that it's written in Romans 10:17. Faith comes from what we hear. What we hear comes from the word of God. So that faith comes from the word of God. I wish to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language, and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concerne la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerne the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension.
Beloved brother and sister-in-law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est toucher les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est sauver les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brother and sister-in-law, I encourage you to share more and more the Word of God. To share the Word of God is to touch life, is to transform life, is to save life, is to illuminate, is to edify life. We must share more and more the Word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Et Père Céleste, je te dis merci pour ce temps précis que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, la parole efficace. Merci pour l'inspiration de l'écriture inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour le courage, la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, ce matin, nous respirons, louons l'Éternel en savourant cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Bien, dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture d'Apocalypse 12, verset 11. Là, il est écrit: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cet enseignement intitulé La puissance du sang de Jésus-Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Après lecture d'Apocalypse 12, 11, nous comprenons que le sang de Jésus-Christ est une arme très puissante contre le diable et ses acolytes. Le sang de Jésus-Christ est une richesse. C'est une arme contre tout ce qui peut nous priver de notre paix, contre tout ce qui peut nous priver de notre bonheur, contre tout ce qui peut nous priver de notre joie de vivre, contre tout ce qui peut nous priver de notre paix intérieure. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais également que nous comprenions que le sang de Jésus-Christ est un remède. Oui, c'est un remède à toute forme de malheur, toute forme de malédiction, toute forme de mal. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance du sang de Jésus-Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons proclamer le sang de Jésus-Christ. Oui, il est mort sur le Golgotha, le troisième jour, il est ressuscité. La victoire de la croix de Golgotha est notre victoire. Nous devons en être conscients. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais également que nous comprenions que par son amour éternel, c'est Jésus-Christ qui nous a accordé cette victoire. Et sur ce, l'ennemi ne peut rien face à cette situation. Quand nous proclamons le sang de Jésus-Christ, il ne peut pas entendre, il fuit à toute vitesse. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance du sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans Éphésiens 2, 13, Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Éphésiens 2, verset 13, nous comprenons que le sang de Jésus brise toutes les barrières qui se dressaient entre l'homme et Dieu. Sur ce, nous devons remercier Dieu de ce qu'il a fait de nous et sachons encourager ceux qui rencontrent des difficultés dans leur vie spirituelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance du sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 11, 40, nous comprenons qu'il y a une puissance glorieuse du sang de Jésus-Christ, une puissance infinie du sang de Jésus-Christ, une puissance totale du sang de Jésus-Christ. Et ceci nous a été donné gratuitement par le sang de l'agneau. Poursuivons par la lecture de 1 Corinthiens 16. Là, il est écrit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la coupe de bénédiction est une communion du sang de Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Corinthiens 16, lorsque nous prenons la coupe de bénédiction, il nous permet de rentrer en communion avec le sang de Christ. Il en est de même lorsque nous prenons le pain. Il nous permet de rentrer en communion avec le corps de Christ. Lorsque nous rentrons en communion avec le corps et le sang de Christ, nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la puissance du ressuscité, la puissance du sang de Jésus-Christ, la plus grande force qui nous soit donnée et qui surpasse tout. Bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance du sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ a porté dans son corps nos péchés, il a porté nos infirmités, il a porté nos erreurs, il a porté nos maladies, il a porté notre pauvreté et nos difficultés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tout ceci sur la croix de Golgotha. C'est par ses meurtrissures, c'est par ses blessures que son sang versé que nous avons été guéris. Oui, le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix de Golgotha. Nous devons en être conscients. Ce sang a coulé par amour infini. Ce sang a coulé gratuitement pour toi et pour moi. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la souffrance à la croix de Golgotha de notre Seigneur Jésus-Christ, il a accepté de mourir sur la croix de Golgotha pour nous. Sur ce, nous recevons la vraie liberté. Sur ce, nous recevons la guérison totale. Sur ce, nous recevons la vie éternelle. Père, nous te disons merci. Amen. Heavenly Father, thank you. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. Thank you because you are the one who gives me strength. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Hello, brother and sister-in-law. I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read Revelation 12, verse 11. There is written, they overcame him because of the blood of Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life until they did. Today we are going to follow our teaching entitled The Power in the Blood of Jesus Christ. Yes, beloved brother and sister-in-law, it's very important to understand that the blood of Jesus Christ
is very powerful weapon which gives us victory over Satan and all his acolytes. Yes, beloved brother and sister-in-law, it's very important to understand that the blood of Jesus Christ is our weight, our weapons against everything that can deprive you of interior peace, happiness, joys of loving, of knowing how to love you infinitely and freely throughout your Heavenly Father. The blood of Jesus Christ is a medicament remedy for all form of evil, misfortune, curses. Let's follow with our teaching entitled The Power in the Blood of Jesus Christ. Beloved brother and sister in the Lord, it's very important to understand that truth that you must proclaim beside using the blood of Jesus is his victory, which is also yours. Oh, yes, beloved brother and sister, he did on the cross because of us. And it's very important to understand that the victory of the cross is also our victor. Let's follow with our teaching entitled The Power in the Blood of Jesus Christ. Beloved brother and sister-in-law, let's follow with our teaching entitled The Power in the Blood of Jesus Christ. It's written in Ephesians 2 verse 13, Now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Jesus Christ. Yes, beloved brother and sister in the Lord, after reading Ephesians 2 verse 13, we can understand that we were far from our God, but now we are near from Him. Why? Because Jesus Christ did, because of our sickness. And so it's very important to us to humble, thank God for what He has done in us and let us know how to encourage those who encounter difficulty in their spiritual life. Let's follow with our teaching entitled The Power in the Blood of Jesus Christ. Beloved brother and sister in the Lord, it's very important to know that you have eternal life throughout the blood of Jesus Christ. You have victory over Satan throughout the blood of Jesus Christ. He throws you insincerely in the procession of Christ's victory. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled The Power in the Blood of Jesus Christ. It's written in John 11 verse 14. Jesus says to her, Did I not tell you that if you will believe, you will see the glory of God? Yes, beloved brother and sister in the Lord, after reading John 11 verse 14, we can understand that we receive glorious power of the blood of Jesus Christ, total power of the blood of Jesus Christ, infinite power of the blood of Jesus Christ. Yes, beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled The Power in the Blood of Jesus Christ. It's written in 1 Corinthians 10:16. The cup of blessing which we bless, is it not a communion in the blood of Christ? The bread which we break, is it not the fellowship of the body of Christ? Yes, beloved brother and sister-in-law. After reading 1 Corinthians 10:16, we understand that the blood is the communion we have with the blood of Jesus Christ, and the bread is the communion we have with the body of Jesus Christ. So that when we eat the bread and drinks the blood of Jesus Christ, so that we have to communion with our Lord Jesus Christ. And so that it's the power of raising one
the power of the blood of Jesus Christ, the greatest strength there is which surpasses everything. Beloved brothers and sisters in the Lord, let's follow with our teaching entitled The Power in the Blood of Jesus Christ. It's written in 1 Peter 2 verse 24. He who himself bore our sins in his body on a tree, so that we may live to sins when we are righteous him by those strips who were healed. Beloved brothers and sisters in the Lord, after reading 1 Peter 2 verse 24, we understand that Jesus Christ himself bore in his body our sins. For example, our errors, our infirmity, our diseases, our poverty, our difference. Yes, my brother and sister, all of this on the cross. And so that it is by his wounds, his stripes, his shed blood that we were healed. Let's follow our teaching entitled The Power in the Blood of Jesus Christ. Your brothers and sisters in the Lord, it is by Jesus, his shed blood, that we are healed. So that the blood of Jesus Christ sheets, it flow out of infinite and free love for us. Beloved brothers and sisters, Lord, it's very important to understand that this freely accepted cross doctrine has only one goal: to give you true freedom, to give you total healing, and to give you eternal life. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Lord bless you all that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Au Seigneur bénis la parole. Venant d'ouïe, ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to obey. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself to Christ. Repentance inclut deux things: turn away from sin and turn to God. Poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read it in Isaiah 1:19. Come and argue, says the Lord. If your sins are like crimson, they will become white as snow. If they are like purple, they will become like wool. Isaïe 1:19. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompagnes repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité dans la vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Ezekiel 33:11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked do, but that he be converted, return from his evil, and life. Ézéchiel 33:11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Let's read it in 1 Corinthians, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creature. All things are past, behold,
all things are new. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lord, do listen me. Lord, do examine me. I am poor sinner, my Lord, for beloved brother and sister in the Lord, for all those who have not committed to fall in the law, for those who have engaged, but who have been off for any reason, it's time to repeat after me, please. Seigneur, daignes m'écouter. Seigneur, daignes m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagés à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Et le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified and justified. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will light it on fire life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Let's listen to this beautiful song. Écoutons cette très belle chanson. Beloved brothers and sisters in the Lord, after listening to this beautiful song, let's follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. Let's remember that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So that we need to read the Word of God. After reading the Word of God, we must meditate the Word of God. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God. To meditate the Word of God is to mature the Word of God. To meditate the Word of God is to search the Rhema, the revelation given through the Holy Spirit. After meditation, you must receive the Word of God. Beloved brothers and sisters in the Lord, when you receive the Word of God, you must firstly obey the Word you receive and believe it. After that, you must put the Word in practice at the end to use it. Il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole vivante, la parole qui est au commencement, la parole créative. Nous devons premièrement lire la parole de Dieu et poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir. Méditer la parole de Dieu, c'est la mûrir. C'est de rechercher le remas qui nous sera donné à travers le Saint-Esprit.
et par la suite, nous devons recevoir la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons premièrement obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Et par la suite, mettre en pratique la parole de Dieu, enfin nous en servir. In worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat free. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. You know that this message has been a source of blessing for you. Please share it more and more with those who are in your répertoire. Dans l'espoir que cet enseignement a été enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable et